Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce RIP Club spécial BD franco-belge, car je vais vous parler d'une série dont le tome 8 vient de sortir. Si vous regardez cette vidéo au jour de sortie, nous sommes dimanche, eh bien le tome 8 est sorti vendredi passé. Une série donc, qui est en 8 tomes, une série continue, c'est-à-dire qu'il faut suivre, avoir lu quand même les 8 tomes pour pouvoir profiter de tout ce chef-d'œuvre. Je vais pas aller par 4 chemins, puisque la BD dont je vais vous parler aujourd'hui est pour moi la meilleure série continue dans la BD franco-belge, en tout cas dans ce qui m'était donné de lire, parce que je ne lis pas toute la BD franco-belge, mais c'est une série qui est surprenante. Si quelqu'un m'avait dit en lisant le premier tome que ça allait arriver à ça, ben là, je vous dis, chapeau. Si c'est le cas, c'est votre cas. Moi j'ai vu ça venir à planer. Ben, dites-le dans les commentaires, dans la bienveillance, comme d'habitude. Je veux vous parler de la BD. Franck, moi je dis Franck sans le A. C'est une série dessinée par Brice Cossu. Au scénario, on a Olivier Bouquet et aux couleurs, on a Johan Guillot. C'est une BD qui est éditée, je vous l'ai dit, chez Dupuis et qui possède actuellement 8 tomes. Le 8e tome vient de sortir. Moi, je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'ai lu dans l'hebdomadaire Spirou. Je vous mets une petite capture de la couverture de ce 8e tome. Si vous avez envie de découvrir cette série, mais vous savez que comme d'habitude, dans les descriptifs, eh bien, je mets tous les liens nécessaires pour vous au moins avoir les références. Alors, Franck, qu'est-ce que ça raconte? Franck, c'est l'histoire d'un orphelin qui a du mal à se faire adopter. On l'a ici dès les premières cales. Il a du mal à se faire adopter parce que il a de l'énergie à vendre, il est casse-cou, il fait des bêtises, vous voyez ici. Et néanmoins, il va un jour réussir à se faire adopter par des parents qui finalement se disent ok, on va tenter l'expérience. Donc Franck qui se fait trimballer d'une famille à l'orphelinat, orphelinat, trouve enfin une famille. Il se trouve que de cet orphelinat, Franck est très ami avec un jardinier. C'est ce jardinier qu'il a retrouvé dans la forêt quand il était petit. Et Franck sent que cette fois-ci, il ne reviendra pas à l'orphelinat ni rien. Et donc il veut essayer de découvrir d'où il vient, ses origines, etc. Et donc, le jardinier lui dit où il l'a trouvé dans la forêt. Et Franck part dans cette forêt. Dans cette forêt, il va se retrouver dans une grotte où il y a un lac souterrain et il va tomber dedans. La particularité, c'est qu'une fois qu'il va tomber dedans avec son téléphone portable, c'est un jeune, il va être téléporté. Téléporté, bien, où ça? En pleine préhistoire. Chez des hommes préhistoriques qui n'utilisent pas les voyelles, dont le titre de la BD, Franck, c'est-à-dire que c'est sûrement une blague au départ, un délire de se dire on va faire un peuple préhistorique qui n'utilise pas les voyelles, eh bien ça donne le nom à cette BD, Franck sans le A. Je vous dis tout de suite, n'ayez pas peur. On comprend quand on lit parfaitement ce que les hommes préhistoriques disent, ça communique parce que, l'air de rien, sans les voyelles, notre cerveau, il fait le travail lui-même, il connaît les mots et donc il complète ça très facilement. Donc n'ayez pas peur que cette blague, ce style, cette fin qui a donné le titre à la BD, ne vous bloque. Ce ne sera pas le cas. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans ce scénario. Soyons clairs, c'est un scénario qui
se suit, c'est-à-dire que j'ai là le tome 7, hein, il ne faut pas lire le tome 7 indépendamment parce qu'il s'en est passé des choses, et des choses vraiment, vraiment très importantes. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour moi? Tout d'abord, des personnages attachants qui ont tous leurs petits traits comiques, qui ont tous leur évolution, où on apprend un petit peu à chaque tome un peu plus sur chaque personnage. On a de l'humour de BD franco-belge qui fonctionne bien, notamment vous vous rendez bien compte que ce jeune qui vient de la préhistoire, de notre présent et qui se retrouve à la préhistoire, mais tout ce qui est décalage, j'ai envie de dire temporel entre ce que l'un sait, ce que les autres savent faire, ce que bêtement hein, le smartphone, hein, même s'il ne fonctionne pas, il n'y a pas de réseau forcément à la préhistoire, mais tout ce que ce smartphone provoque chez les hommes de la préhistoire est assez fou, étant notre ami Franck qui n'est plus adapté, hein, on n'est plus adapté à la préhistoire, hein, ça je tiens à vous le dire au cas où vous voudriez y faire un voyage, faites gaffe, notre corps n'est peut-être plus adapté, on n'est peut-être plus aussi robuste qu'à l'époque. Hein. Et puis, ce qui fait de cette BD quelque chose de dingue, c'est le scénario. Et là, encore une fois, je vous invite dans les commentaires à nous dire à quel moment votre cerveau a fait waouh, on est là-dedans, quoi. Parce que pour l'instant, Dupuis présente ça hein, en 2 cycles. Le premier cycle, c'est les 4 premiers tomes qui sont ici, où c'est un petit peu la découverte de l'univers de la préhistoire. Hein. La découverte de cet univers, des personnages, des ennemis, des amis, des clans, etc. Ça, c'est un petit peu les 4 tomes. Et puis, il y a un élément à la fin du tome qui se passe à la fin du cycle et qui nous amène dans le nouveau cycle avec le tome 5. Et moi, le split, il s'est fait là, entre le 4 et le 5, là aussi. Waouh, 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 on est là-dedans. On est dans ce type d'histoire. J'essaie de ne pas spoiler, mais franchement, c'est assez dingue. Et ce qui fait que ce deuxième cycle, donc le tome 5, 6, 7, et je vous l'ai dit, je n'ai pas le tome 8, mais je l'ai lu dans l'hebdomadaire Spirou, donc j'ai toutes les pièces en ma possession pour l'instant. C'est fou. C'est fou, 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 fou. Me viennent juste 2 questions, parce qu'une fois qu'on a lu les tomes, quand on vient en arrière, quand je relis ça, je me dis, waouh, tout était là. Tout était là. Donc il se passe, on tombe dans un style d'histoire, hein, où forcément la temporalité a de l'importance. Et on se dit, tout est là. Tout ce qui est dans les 4 premiers tomes, sans jamais dans ces 4 premiers tomes, nous faire comprendre, deviner qu'on va jouer dans une histoire temporelle, et arriver tout d'un coup, à partir de ce tome 5, à être dans le nœud de l'histoire, et de retourner en arrière et de se rendre compte que toutes les pièces étaient déjà là, c'est franchement super cool. Et ce qui est encore plus fort, c'est la simplicité avec laquelle cette histoire nous est racontée. C'est-à-dire que, je prends par exemple chez Dupuis, moi je lis la BD seule avec un S à la fin. Quand je reprends un tome, je dis, ah, où on en était encore,
je dois un petit peu me dépoussiérer mes souvenirs. Dans Franck, à aucun moment, quoi. Quand je reprends un tome qui sort, je sais où on est, je sais ce qui s'est passé. C'est ça, c'est raconté avec une telle simplicité. Franchement, c'est la BD franco-belge que je recommanderais là, à l'heure actuelle. Donc vous voyez, hein, bien expliquer les différents cycles. C'est fou. C'est fou, parce que les personnages sont déjà bien construits, bien sympathiques, avec leurs traits bien personnels dans les 4 premiers tomes. Et puis, dans les 4 suivants, on réouvre des portes, on redécouvre des choses. On dit, waouh, quoi? Ça, c'est dingue. Ça pourrait être une série animée. Ça pourrait être tellement, tellement plus. Voilà. Franchement, allez-y. Allez-y, on est dimanche, demain, allez acheter du Franck. Et parce qu'à mon avis, soyons francs, hein, même si c'est pour vous lancer dans l'occasion, à mon avis, les 4 premiers tomes, il y a peut-être moyen de trouver ça vraiment pas cher parce que les gens se sont dit, voilà, c'est une histoire dans la préhistoire, c'est sympathique, etc. Et n'ont peut-être pas été jusqu'au tome 4 et au tome 5. Et donc, il y a sûrement moyen de vous trouver ça pas cher. Je sais déjà qu'il y a des packages avec le tome 1 et tome 2 souvent qui arrivent, voire le tome 3. Il me semble que l'été passé, j'ai vu les 3 premiers tomes là pour une histoire comme 15 €, hein, et même pas. Donc voilà, foncez pour ce gros coup de cœur de BD franco-belge. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ce sera dans le futur. Peut-être dans le passé, ou je sais pas. Mais en tout cas, lisez Franck. Allez, ciao, ciao!